C'est bon les gars? C'est parti, elle est pour nous celle-là. 0-0 les gars hein. Si on prend un but c'est pas grave. On s'affole pas. 0-0. 0-0. Allez. Oui, bonjour, ici le podcaster qui vient de s'ouvrir, épisode 400% masculin aujourd'hui. Il faut qu'on vous explique un petit peu ce qui se passe quand même. En fait, on a un système de vote interne pour savoir quel podcast va être représenté dans l'émission et surtout quel chroniqueur va représenter son podcast. Et c'est Laura, cette semaine, qui s'est vue donc désinvestie de son pouvoir de présenter son podcast. Émission 100% masculine aujourd'hui. La semaine de la journée de la femme. Hein. Exactement, avec notre ami Guillaume Jiquel. Ça va Guillaume? Bonjour, ça va très bien. Avec Greg bien sûr qui est toujours là. Salut. Et le retour d'El Nino qui est arrivé 17 minutes en retard. On a tous le droit de l'insulter aujourd'hui, ça va être sa fête. Ça va El Nino? Ça va quand même. Ça va quand même très bien. Même. Alors c'est quoi ton excuse exactement? On aimerait savoir parce que au téléphone t'as parlé de grosses galères. Donc maintenant tu vois genre parce que grosse galère c'est facile, tu vois. Désolé je peux pas, j'ai une grosse galère. Maintenant on veut la vraie explication, tu vois. La vraie explication, c'est que j'ai vraiment une grosse galère, c'est tout. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, nous n'irons pas plus loin. On va pouvoir. Avant de commencer l'émission, on va d'abord remercier toutes les personnes qui nous ont fait un gentil petit coucou par rapport à notre dernière émission et notamment tes potes du Bar des Sports qui ont écrit un super article sur nous. Génial. Et ça fait super plaisir. On est des stars. Merci le Bar des Sports. Ah ben je sais pas si on est des stars. En tout cas, c'est vrai que ça fait. On a le droit d'y croire quand même. On a le droit d'y croire, tout à fait. Puis ça fait du bien, quoi. Et on y croit. Et ça fait du bien. El Nino. Oui. En plus, c'est toi qui va commencer aujourd'hui. Tu vas nous parler de quoi? Alors moi je vais vous parler d'un super podcast très geek high-tech qui s'appelle l'apéro du Capitaine. Je vais dire c'est l'un des meilleurs podcasts dans ce domaine et pourtant les gens le connaissent pas trop. Juste, en tout cas dans le monde des podcasts, c'est un petit peu. On reviendra là-dessus. Ouais. Notre Greg, tu vas nous parler de quoi? Il est tellement dans son podcast qu'il a fait l'apéro à 8h du mat. C'est pour ça qu'il est là. On était avec le capitaine, on était bien. Oui. À l'entraînement. Moi je vais vous parler de chiens, de pingouins et de Walter surtout et de l'inaudible. Et du WAPEX. Ah, c'est mystérieux tout ça. Ça donne envie en tout cas. dois... Et vous, cher Guillaume? Et moi, je vais vous parler d'hypnose et plus précisément d'auto-hypnose et on verra comment on peut y accéder. Très bien, donc on est toujours dans des sphères intellectuelles assez importantes. J'ai envie de vous dire, les amis, le podcaster, il est temps que ça commence. Et d'ailleurs, ça commence maintenant. Cher Guillaume Huchard El Nino, c'est à vous de commencer. C'est à vous Je trouve ça dur quand même parce que c'est la première fois que je propose un sujet. Deuxième émission et on me fait commencer. Mais on vous l'a dit, c'est une punition puisque tu es arrivé avec 18 minutes de retard exactement. Du coup c'est pour ta gueule, hein, tu vois, c'est comme ça. Nous c'est œil pour œil, dent pour dent. Commence, si tu te trompes, on te marave. Tu ouvres le bal, ma petite. Alors j'étais pas stressé jusqu'à maintenant. Maintenant, vu ce que je viens de me dire, ça commence à être un peu plus dur. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'apéro du Capitaine. C'est un podcast qui est hebdomadaire, enfin plus ou moins, parce que en fait les mecs mettent un peu de temps avant de le publier. Des fois, ça prend 1 mois voire 2 mois, et qui dure en moyenne 2 heures, mais qui des fois peut durer jusqu'à pas d'heure, parce qu'avec l'apéro, tu sais, des fois c'est voilà. Ouais, t'es bien placé pour on le savoir. On perd pas de temps, on se met tout de suite dans l'ambiance. C'est l'appel du Capitaine. Pas besoin d'essence et pas besoin d'eau. Pas besoin de télé, pas besoin de radio. Si t'as la chance de trouver un peu de réseau, on a ce qu'il te faut. Pas besoin d'essence et pas besoin d'eau. Donc déjà ça c'est, tu rentres d'entrée de jeu, c'est le générique. Il dure à peu près 3 minutes, je vous ai mis un petit extrait. Alors on tombe dans un monde complètement geekou, complètement what the fuck comme on dit dans le jargon. C'est le petit mot qui sert pas mal. C'est un podcast en référence à leur site qui publie de l'information high-tech et geek. Mais aussi on peut entendre des fois des sujets sur la vie de tous les jours et sur la vie de gens étrangers. Je pense que c'est surtout ça, la vie des gens étranges qui les intéresse. Alors ce podcast il a été créé en 2009 et comporte plus de 200 épisodes. Je crois qu'on est au 224e, c'est celui-là, c'est le 224e. Ils sont tous barrés les uns que les autres. Il comporte une équipe de 4 gugus que je vais vous présenter. On t'écoute Captain Web, religieusement. Ouais, pour une fois. Alors il y a Captain Web qui est donc l'apéro du Capitaine, voilà, d'où le nom dans le titre. Grand créateur de ce podcast, il tient en fait un cybercafé, le meilleur des mondes, et il s'occupe de tout ce qui est la partie high-tech du podcast et qui s'occupe des actus. Et elles sont souvent un petit peu insolites.
t'es seul pour boire et donc il a réussi à inventer un robot qui picole avec toi. merde. Alors c'est juste magnifique. C'est le robot Drinky, effectivement, qui non seulement va boire avec toi, Ce mec est un génie. mais il va pouvoir trinquer avec toi. C'est excellent. Arrête de l'humanité. Voilà. C'est énorme. Alors, recharger la batterie. voilà. Et alors non seulement il peut boire, effectivement, mais il peut aussi trinquer et répondre Mais à est-ce ses qu'il questions. germe? C'est Je excellent. crois qu'il a une option où il rote. Voilà, donc ça part tout de suite en couille, comme on dit si Tu vois bien. la différence de choix de sujet entre El Nino et Guillaume Jiquel, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? On a 2 Guillaume, mais c'est vraiment pas les C'est la mêmes différence là-dessus. générationnelle ou je ne sais pas. Pardon, continue. Mais non, Guillaume. mais c'est le côté un peu de technologie. Et un pourtant, petit peu il boit, tous. Guillaume Jiquel. Pas assez. Bah, c'est peut-être pour Vous comprendre. notez que je ne réagis à rien. C'est pour Laura, ça. Alors, le deuxième personnage de cette belle aventure s'appelle Lord Ton Père. Alors, ouais, ils ont des noms, des pseudos un peu chelous, mais moi je trouve ça drôle. Alors, c'est un homme mystérieux dans ce podcast. On ne connaît rien de lui, à part son goût de la faïence, des pousse-pièces et de son action chez Technicolor, parce qu'ils aiment bien rappeler leur petit banni dans le podcast. Il crée des dossiers de qualité, ennuyeux parfois, mais aussi intéressants. Il co-présente aussi la rubrique high-tech, mais avec plein de choses plus juridiques, parce qu'il est plus dans la partie juridique du podcast, et met à leur place les trois autres quand ils vont un peu trop loin, dans les cas de Gugus. Après, on a Manox. Il est la voix off des jingles du podcast. Il chante également toutes les musiques, mais il fait pas mal de pubs aussi. Le rectifrice, moi j'en veux plus. Ça sent l'anis dans mon anus. Le rectifrice, pas d'artifice. Il faut faire pour mon derrière. Et putain. Parce que tous les fions méritent notre attention. Donc, voilà, J'adore voilà. ce Donc, J'adore ce truc. c'est que ça en fait dans le podcast, hein. C'est que des délires complètement déjantés On est un comme ça. petit peu loin de l'high-tech là quand même. Heureusement mais en que fait- Laura est pas là aujourd'hui. Non hein. mais en fait, on est dans l'high-tech, mais au début. En fait, si tu veux, il y a un sujet, et à chaque fois, bah, ça dégénère, mais ça revient après sur l'actu quand même, parce que c'est des choses intéressantes. Donc il anime une chronique totalement what the fuck et des faux reportages nommés Toujours Enquête cet accent nationale. anglais, hein, si précis. Est-ce que t'as écouté Laura la dernière fois? Ouais, le e-learning. Pour toi. Oui, je l'ai écouté. Je lui ai dit en plus après. Qui propose ce podcast? Le e-learning? L'apéro du Capitaine. Non, celui. Ah, putain, c'est abusé. Mais oui, mais attendez. Il ment, j'essaye il de- ment, il Non. ment comme un arracheur de dents. putain. je l'ai écouté et même vous avez fait des paris sportifs du rugby en disant que C'est bien. On Voilà. s'est planté. Donc, je l'ai- Ça y est, et je ça l'ai y est. écouté Allez, jusqu'au c'est bout. bon. Voilà. Voilà. Donc, si On vous voulez, arrête, pourra en on arrête mettre de une t'emmerder. Ok. Donc, merci. Voilà, je peux continuer. Oui, tout Voilà, à fait. on en était sur Manox. Donc Manox, qui est la voix off, qui fait des jingles, des superbes fausses pubs comme on a pu entendre. Et puis il anime aussi une chronique qui est complètement what the fuck. Hein, j'ai fait un bel accent. Là, We je got le the redis. fuck. Ok. Voilà. Et il fait pas mal de faux reportages aussi nommés Enquête nationale. C'est un très bon imitateur parce qu'il arrive à imiter Jean-Marie Le Pen, un Chinois, un Italien, un Flavon et d'autres que je vous invite à découvrir dans le podcast. Il se dit à moitié mexicain, chinois, belge, espagnol, italien, bref, je pense qu'il est né dans une partouze. International. D'accord, très bien. Bonne vanne. Pour une fois, tu vois, j'ai fait un effort. Et puis on a le quatrième qui c'est un peu le techos de l'émission. Il mixe et remixe le podcast. Excusez-moi, je viens de comprendre la vanne. Qu'il est con. Mais non. Pardon. Il est sous hypnose ce matin. Ouais. Il Elle s'est était tellement bonne, cette testé vanne. hier soir, tu sais qu'il n'a pas dormi le mec, tellement il s'est hypnotisé. Il a passé la nuit avec Mesmer. Donc je reviens à Quacos, d'accord, notre quatrième Gugus. Il est la partie technique de l'émission. Il mixe et remixe les podcasts pour qu'il arrive un Est-ce voire que tu deux penses mois. qu'une après. fois dans sa chronique, il va arriver à dire podcast correctement ou C'est pas dur à dire podcast. C'est dur. On est d'accord. J'ai pas fait assez de micro les gars, encore laissez-moi le temps de m'entraîner. Et c'est vrai qu'on rappelle que dans la vie, El Nino est technicien. Voilà, exactement. Il balance tous les jingles, enregistre les chansons et aussi de temps en temps le chanteur dans le podcast quand Manox arrive pas à tenir le ton correctement. Et il s'occupe surtout d'une chronique totalement déjantée nommée le... Pour le oiseau. Oula. Ah. What the mother? You don't say what the hobby? And what the fuck? Voilà, donc le nom s'appelle Wazef. En fait, c'est toutes les infos insolites qui lui parviennent aux oreilles pour les balancer après en fin d'émission. Alors cette chronique en général, elle commence dans la gentillesse, mais comme toute l'émission, ça finit toujours par dégénérer. Écoutez, voilà.
Alors, ce podcast est quand même premier Ah, sur je le... pensais que t'allais lancer un extrait là. Non, tu pensais Moi aussi, mais non, Ah, non. j'ai cru, d'accord, c'était un piège, pardon. Voilà. En fait, sinon, on était parti pendant 10 minutes pour l'écouter parce que t'as envie de tout écouter. Donc, je préfère dire aux gens, Ok. allez l'écouter. Vous calez directement à la fin du podcast si vous voulez juste écouter le was-of. Mais vous allez voir, c'est génial. Alors, j'en reviens sur ce podcast qui est quand même le premier sur la high-tech et qui a reçu un Golden Blog Awards, ce qui n'est pas rien parce qu'en fait, même Aïe, si... aïe, 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 même aïe, ça si- dérape. Award. Non, mais en fait, même si c'est un podcast, ça résume en fait beaucoup de billets et d'articles qu'ils mettent sur leur site web. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est hebdomadaire. En général, ils essayent de revenir sur l'actu qu'ils ont écrit sur leur blog. Et par contre, voilà. Et c'est cool. C'est un petit peu plus sérieux quand même dans les articles. C'est encore pire dans le podcast. Ils organisent aussi des concerts dans des salles à Paris. Alors, on m'a dit que c'était à peu près une fois par an. Voilà, C'est des sympa petits- comme Voilà. récurrence. Ouais, c'est- il y a un concert annuel, faut y aller. Et vous pouvez surtout aider ces mecs en prenant un abonnement VIC. Que veut dire VIC? Bah, tu vas nous le lire. Very important connard. Voilà. En fait, ça vous donne droit à des bonus comme On en les connaît. chansons en meilleure qualité, les podcasts en avance. Enfin, en avance, vous avez juste en avance de 2 semaines. Donc, vous avez déjà quand même un mois et demi de retard. Des mini-casts, donc des petits podcasts pour vous parler de tout et de rien, parce qu'ils disent aussi encore beaucoup. Ils ont tellement de choses à dire qu'ils n'arrivent pas à tout mettre dans un podcast. Et des bonus qu'on ne trouve pas non plus sur leur podcast. Je vous recommande ce podcast qui change de l'ordinaire et qui franchement vous donne joie et bonne humeur à chaque épisode. Vous pouvez retrouver ces épisodes sur iTunes en téléchargement ou bien sur le site directement du Captain qui est sur le www.captainweb.net. L'apéro du Captain, c'est le podcast coup de cœur de notre ami El Niño. T'en as pensé quoi, toi, non, mon petit Guillaume? Alors moi je connaissais pas, enfin je connaissais de réputation mais j'ai jamais écouté très assidûment avant aujourd'hui, enfin avant hier plutôt, et j'ai pas réussi à me décider sur un truc, c'est est-ce qu'il vaut mieux y aller, parce que comme je suis moi-même pas très technicien, est-ce qu'il vaut mieux y aller pour apprendre des choses ou est-ce qu'il vaut mieux y aller en se disant qu'on va s'amuser? Alors tu peux y aller pour les deux, je pense, parce qu'en soi t'apprends pas des choses, t'apprends des choses insolites, beaucoup de choses comme ça qui sont liées au monde high tech, c'est des trucs mignonnets. Après, moi je trouve que c'est surtout que quand t'as vraiment 2 heures à perdre, surtout le soir ou des choses comme ça, c'est drôle. Enfin je trouve D'accord. ça drôle, mais c'est un humour assez geek comme on dit, mais Ça correspond à ce que j'ai vécu, je me suis bien marré mais j'ai pas eu l'impression de m'enrichir sur un domaine que je connais pas très bien. Ouais. Voilà. Il n'y avait pas de philo. J'avais pas de philo, j'ai chialé toute la soirée. Alors non, moi je l'ai pas du tout écouté encore, Allez. cet apéro du capitaine. Laura n'est Mais pas c'est là, grave. mais J'aime on a un la successeur. découvrir. Mais j'en ai pas mal entendu parler parce que le podcast dont je vais vous parler, l'inaudible de Walter, a priori a participé au départ à l'apéro du capitaine, parce qu'à un moment il y a un de ses auditeurs, on va dire, qui en parle. Donc c'est vraiment un peu les historiques de la podcastphère française, j'ai l'impression, quoi. Et ils ont une vraie communauté. ils ont une Enfin, grosse ouais. communauté. Ouais. Ouais, c'est ce que c'est vrai ce que tu dis, puisqu'ils ont par exemple un forum qui est extraordinaire. Moi pour le coup j'avais découvert l'apéro du Captain il y a quelques temps, puisque je voulais l'interviewer, puisque on en parlera sans doute dans un prochain podcastor, mais j'aimerais bien faire un sujet avec des interviews de certains podcasteurs sur comment aujourd'hui on fait pour vivre d'un podcast et surtout comment on le finance. Donc j'avais contacté Captain Web parce que voilà, comme tu disais, dans le monde des podcasts c'est un peu une référence, et donc je m'étais rendu sur leur forum pour pouvoir avoir des informations, et là ils ont des tonnes et des tonnes de topics, des discussions qu'ils ont ouvertes, et c'est là qu'on se rend compte qu'ils ont vraiment une base de fans, une fan base pour reprendre des mots anglais, ce que je déteste d'ailleurs, mais ils ont une fan base qui est assez importante, des auditeurs qui sont très fidèles, ils discutent avec eux sans aucun problème, il y a vraiment une connexion, et ce que je trouve assez agréable pour le podcast qui peut parfois être un média assez impersonnel, là pas du tout, ils ont une sorte de service après-vente. L'apéro du Captain, c'est quoi la récurrence des émissions? Hebdomadaire. Hebdomadaire. Voilà. Très bien, eh bien écoute, merci beaucoup El Niño. On va maintenant parler hypnose avec notre cher ami Guillaume Jiquel. Alors mon petit Guillaume, Oui, pardon, je toussais. qu'est-ce que tu nous as préparé de beau? Alors, effectivement, je vais vous parler d'un podcast qui s'appelle Super Pouvoir pour tous, qui est édité par une jeune femme qui s'appelle Gaëlle, et qui effectivement propose une immersion, une initiation, un début d'éducation à l'hypnose, et pourquoi pas à l'auto-hypnose, c'est-à-dire accéder à l'état d'hypnose tout seul, sans praticien, sans consulter, sans s'en remettre à quelqu'un.
Alors pour comprendre un petit peu l'esprit dans lequel est fait ce podcast, je pense que c'est intéressant de s'intéresser 2 secondes au personnage de Gaëlle. C'est quelqu'un qui au départ était comme nous, c'est-à-dire qui a choisi une voie. En l'occurrence, elle était illustratrice de formation. Et puis au bout de quelques temps, assez rapidement même, elle s'est rendue compte que c'était pas quelque chose qui lui correspondait, qui lui suffisait en tout cas. Elle n'était pas convaincue de la voie dans laquelle s'était engagée. Et pour essayer de faire passer un peu la pilule, comme elle dit, elle a décidé de tester l'hypnose avec un praticien pour le coup. Et ça a été une révélation. Et du coup, elle a engagé une formation et elle est devenue elle-même praticienne, c'est-à-dire que elle est diplômée et elle propose des consultations. Mais parallèlement, elle a lancé ce blog qui s'appelle Super Pouvoir pour tous, qui est une manière d'initier les gens à cette pratique et justement de leur donner les moyens. Oui, Mais à vos souhaits, à vos souhaits. Merci. Ça marche pour le rhume. En général, l'hypnose. t'éteins ton micro, tu tousses sur le côté, puis tu reviens. Oui, non, Je voilà. pense que c'est pas le jour pour que tu donnes des leçons, toi. Bam. On est d'accord, merci beaucoup. Continue mon petit Guillaume. Merci. Ferme-la, ligne. Voilà, donc l'idée de ce blog, c'est de compléter un petit peu ce que propose l'hypnose chez les praticiens aujourd'hui. Elle souhaite en fait, l'intention, c'est de partager l'outil hypnose, comme elle dit, elle en parle comme ça de manière très pragmatique, et elle-même de continuer à se former aussi en apprenant aux autres, en partageant avec eux son savoir. Et puis elle engage les gens sur le blog à lui donner du feedback sur à la fois les enseignements qu'elle propose elle, et puis sur leurs questions tout simplement sur la thématique hypnose. Moi, c'est une première démarche que j'aime beaucoup, c'est un peu de l'hypnose 2.0, et déjà chez moi, ça a éveillé quelque chose de très positif, c'est-à-dire que ça a désamorcé le côté un petit peu mystique de la chose. On n'est plus du tout dans le côté il y a des gens qui savent l'hypnose et puis ceux qui comprennent rien et ceux qui ne peuvent que s'en remettre à un praticien. On est là pour partager un savoir, éventuellement s'éduquer les uns les autres et pourquoi pas apprendre à le maîtriser petit à petit. Donc c'était un premier a priori très positif pour moi. Et le podcast, donc, c'est un peu le blog augmenté, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ces articles qu'elle a souhaité partager en audio, et c'est hyper cohérent parce que la manière dont elle en parle, au-delà du fait que c'est un canal supplémentaire et que c'est hyper pratique d'accéder à ça en audio parce que ça permet, comme n'importe quel podcast, de l'écouter en faisant autre chose, c'est aussi très cohérent avec la manière dont on peut accéder à l'état d'hypnose, c'est-à-dire que la voix est un vecteur très intime et qui peut aider à accéder à l'état d'hypnose parce qu'on peut fermer tous ses autres sens et s'en remettre à sa voix, et ça facilite un peu l'immersion, l'introspection, la voie vers la méditation. Première piste, on fait tomber les idées reçues avec l'extrait. Quand on fait une tentative de méditation ou de l'hypnose, on prend un temps pour être présent à soi. Et cette notion de présence à soi revient souvent, et donc on pourrait lui opposer la notion d'absence de soi. Revenir à soi, ça veut dire que d'habitude on est parti. Voilà, donc moi, c'est intéressant pour moi, ça fait tomber une seconde idée reçue en fait, c'est-à-dire cette espèce d'a priori de la dame ou le monsieur, le praticien d'hypnose, à qui on va se remettre en fait et à qui on va complètement s'abandonner et en qui on a plutôt intérêt à avoir super confiance parce qu'on va lui filer les clés de notre cerveau et que il peut nous envoyer un petit peu faire n'importe quoi. Là, pas du tout. Ce que nous dit Gaëlle, c'est que l'état d'hypnose, c'est au contraire un état de conscience augmentée, c'est-à-dire qu'on va plutôt se retrouver la présence auprès de son inconscient, alors que notre état normal, c'est plutôt d'être à autre chose, c'est-à-dire de plus arriver à se concentrer sur soi parce qu'on est toujours absorbé par une chose, qu'elle soit positive ou négative, que ce soit sympa ou un souci. On ne sait plus se mettre en connexion avec son inconscient. Et alors voilà, maintenant on dit qu'on essaie de réparer ça, de se remettre dans un état de présence. C'est rassurant, mais ça veut dire quoi exactement ? Un état de présence, ça peut être accueillir ce qu'on ressent, s'écouter. Mais pas juste oui, j'accueille ma douleur, je m'écoute et ça va, j'ai compris, merci, j'ai mal. Non, ça veut dire s'écouter à un niveau profond. Et ce niveau profond, non seulement on n'a pas franchement appris à y avoir accès, mais en plus des fois ça nous arrange bien parce que on n'a pas très envie d'écouter quelque chose comme change de travail et tu vas être en galère pendant 2 ans. Voilà, donc on peut se dire quand on écoute ça comme ça que c'est un peu de la psychologie de bazar qu'elle nous fait Gaëlle. N'empêche que c'est quand même intéressant de se dire, et puis à force de se dire qu'on fait de la psychologie de comptoir, on oublie de se demander ce que sont ces réticences qui nous empêchent d'aller voir vraiment, d'aller s'écouter vraiment. En plus de nous dire ça, elle manie assez bien l'art de la métaphore et elle la manie vachement à l'image, et vous le verrez si vous écoutez, de son podcast. C'est-à-dire que c'est hyper accessible, c'est très pertinent et en plus c'est assez joli. Elle tient peut-être ça de son bagage d'illustratrice. On écoute.
Imaginez 100 bonhommes dans votre cerveau. Il y en a 10 qui travaillent, c'est toujours les mêmes. C'est une image, hein, ça n'a rien à voir avec le truc on utilise 10% de notre cerveau, j'en sais rien. Et ces 10-là, ils savent faire plein de choses, mais pas tout. Mais ils sont du genre à savoir qu'ils savent tout faire, enfin au moins 7 d'entre eux. Et les autres, ils ont beau être 90 qui savent faire plein d'autres choses, ces 10-là se disent qu'ils gèrent suffisamment bien tout seuls. Et vous pouvez pas envoyer un courrier aux autres, les 10, ils le reçoivent avant, pour eux. Mais des fois, il y a un courrier filou qui passe quand même. Alors, pendant ce temps, les 90, ils regardent ce qu'ils font. Ils regardent ce qu'on vit, ce qui se passe ailleurs, ils jouent au Playmobil, ils discutent, enfin bon. Et l'hypnose, c'est un peu dire à ces 10-là, les mecs, venez jouer au Playmobil avec nous. Et là, ils apprennent des nouvelles histoires. Faire appel à toutes ces ressources internes, on dit. Donc entraînez-vous à ne rien faire, faites confiance à votre cerveau et petit à petit, votre vie deviendra naturellement beaucoup plus facile à gérer. Voilà, moi j'ai bien conscience qu'il y a un côté un petit peu simpliste, vulgarisation de l'histoire, parce que elle nous explique là dans ce court extrait que finalement le premier step à franchir pour accéder à l'état d'hypnose, c'est peut-être de réapprendre à ne rien faire. Et c'est vrai que pour réapprendre à ne rien faire, on n'est pas tous égaux. C'est un petit peu comme quand on décide de faire du sport. Il y a des gens qui vont arriver à se motiver pour le faire chez eux tout seuls et qui vont arriver à se discipliner. Et puis il y a des gens qui vont avoir besoin d'aller s'inscrire dans une salle de sport parce qu'il faudra ménager des temps spécifiquement réservés au sport. Et il y a que à l'extérieur de chez eux qu'ils y arriveront. Elle utilise presque cette analogie pour dire que l'hypnose, il y a des gens qui vont avoir besoin d'un praticien au moins pour mettre le pied à l'étrier ou pour se donner les premières clés parce que chez eux, ils n'arriveront pas à se discipliner et que c'est vrai que dans la manière de laquelle on vit aujourd'hui, c'est une vraie discipline d'apprendre à ne rien faire et de lâcher complètement son cerveau pour du coup ressolliciter les 90 petits bonshommes dont elle parle très bien dans l'extrait. Alors, dans le petit cheminement que j'ai suivi là, c'est vrai qu'on n'a pas appris grand-chose sur l'hypnose, on n'a pas non plus du tuto pour accéder à l'état d'hypnose. Tout ça, ça se passe sur son blog. Moi, ce qui me paraissait intéressant, c'est que vous compreniez un petit peu la démarche dans laquelle elle opère. Que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire que elle rend sa discipline accessible aux autres, elle la décrypte, elle sensibilise à ce que c'est ce vers quoi on peut aller, ce vers quoi on ne peut pas aller aussi non plus. Il y a pas de fausses promesses et elle vend pas du rêve. Et voilà, moi je trouve que ça fonctionne très bien. Elle est top. Elle est surtout très humble et très transparente et très authentique dans sa manière d'aborder sa discipline. Par contre, elle dit aussi que effectivement avec certains patients et dans certaines circonstances, elle demande aux gens de fermer les yeux et elle leur parle et elle rentre, comme elle le dit, dans des stratégies de conversation qui vont leur permettre de changer des choses à l'intérieur d'eux. Et d'ailleurs, c'est très marrant comme elle en parle, et je vous invite à écouter ça aussi. Elle désamorce vachement une idée reçue sur l'état d'hypnose. Elle dit commencez peut-être avant de savoir si vous êtes pour, si vous êtes contre, si vous y croyez, si vous y croyez pas. Demandez-vous ce que vous attendriez d'une séance d'hypnose et qu'est-ce qu'il faudrait qui se passe pendant la séance d'hypnose ou d'auto-hypnose pour qu'à la fin vous vous disiez j'ai été hypnotisé. Et du coup elle dit qu'il y a plein de séances qui se passent où on n'accède pas forcément à l'état d'hypnose absolue. On peut aussi débloquer des mécanismes en ayant des conversations très brèves et très distanciées avec son inconscient. Il y a un peu de sophrologie là-dedans finalement. Ouais, un petit peu, ouais, effectivement. Mais de toute manière, elle le dit... Elle le dit très bien elle-même, il y a une sacralisation du mot hypnose qui est pas très juste par rapport à ce que ça propose finalement. C'est un combat contre des névroses qu'on peut tous avoir puisqu'on vit dans un monde difficile, il y a plus ou moins des sensibilités, avec plus ou moins des peurs, etc. Donc c'est bien. En plus, t'as bien vu pendant la présentation de ton podcast, il n'y a pas eu un bruit. On a tous écouté avec vous ne vous en êtes pas rendu compte. Avec religion, on a écouté tes extraits, on n'était pas sous hypnose, mais en tout cas c'était apaisant. C'était apaisant. Ouais. On apprenait quelque chose. Merci beaucoup Guillaume. Rappelle-nous le titre de ce podcast et sa récurrence. Ça s'appelle Super pouvoir pour tous. La récurrence, elle est pas encore je pense qu'elle est pas encore fixée. Je crois qu'elle essaie de se tenir à de l'hebdo, mais puisqu'il y en a 10 depuis la fin de l'année dernière. Mais c'est aussi au rythme où elle écrit ses articles parce que chaque podcast est une corollaire d'un article qu'elle propose sur le blog. Merci beaucoup, Monsieur Jiquel. On va tout de suite passer à notre ami Greg. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui ? C'est marrant, on a fait dans l'ordre des âges. Allez. Le patron, le papa. Vas-y papa. Je suis plus jeune, c'est moi. Exactement. Vas-y papa, régale-nous. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'inaudible de Walter, qui, comme son nom ne l'indique pas, pour moi est complètement audible. Mais l'inaudible de Walter, c'est un podcast, comme je te le disais tout à l'heure, mon cher Al Nino, qui existe déjà depuis une dizaine d'années, puisqu'ils ont fait d'ailleurs une grosse fête pour les 10 ans, et je pense qu'il y avait les gars de l'apéro du capitaine, d'après ce que j'ai compris. Enfin, en tout cas, ils ont fait une grosse fête en novembre, et pour moi, c'est
tout l'esprit du podcast quelque part, enfin, en tout cas du podcast indépendant de gars qui créent des choses, qui sont foisonnants, qui jouent sur les sons, les habillages, tout ça. Et il en parle très bien, mais il a amené sa façon de le faire. Il l'a pris sous un angle assez original, qui est de récupérer un peu tous les sons qu'on peut trouver sur Internet, que ça soit des covers, des bootlegs, des sons d'archives de l'INA. Il joue vraiment sur le son. Et donc, c'est un peu, pour revenir à la musique, c'est un peu comme moi quand j'écoutais des albums que j'adore ou que j'ai adoré. Il y a souvent une première écoute où on est un peu décondensé parce qu'il y a un vrai travail artistique, et au bout de plusieurs écoutes, on adore et on peut plus décrocher de cet album. Et ben pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Là, il faut que je le dise, je le transmets peut-être pas assez, mais c'est vraiment un coup de cœur là depuis qu'on fait ce podcast. Donc l'inaudible de Walter. Et Walter, il a un univers, donc il joue sur les sons comme je vous disais. Il a son chien Pompidou qui est avec lui. Il y a des pingouins, il y a plein de choses. Nous, on est des castors. Ben là-bas, il y a des pingouins dans l'inaudible de Walter. Et ce que je vous propose pour comprendre ça, c'est d'écouter un extrait avec la présentation d'ailleurs de ce Pompidou. Et vous allez voir comment il met tout ça en scène avec des sons. On y croit. Laissez parler l'imagination. Ne pensez pas vidéo pour une fois. Hein, les jeunes de la génération Y, là, ou je ne sais plus laquelle, ou WZ, ce que vous voulez. Non, pensez son. Laissez votre imagination et écoutez Walter. Mais il manque un truc quand même pour commencer sous Apex. Comment c'est déjà? Comment on fait d'habitude? Bonjour, hein, salut, le sommaire. Ah ben oui, le clébard. Who's got the sweetest disposition? One guess who? C'est une star, à son jingle. Bon ben, tout est prêt, Pompidou. T'as le nouvel habillage sonore? Ah bon? Mais pourquoi? Ah, t'as eu autre chose à faire? Bon, bah écoute, c'est pas grave, on reprendra le vieux. Les pingouins, ils sont prêts? Comment ça, non? Ils veulent pas travailler? Non, mais je rêve. Oh, mais ils vont m'entendre un peu. Sans blague. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces façons? Alors vraiment, je rêve. Après 2 mois de vacances, ils veulent pas reprendre le taf? Ils se croient où, ces pingouins? Ils sont gentils, tes potes, mais je leur demande pas leur avis, moi. Enfin, franchement, où ils ont vu jouer ça? Pas travailler. Mais est-ce que je travaille pas, moi? Oui, non, c'est pas un bon exemple, d'accord. Bon, allez, on est arrivé. Reste à ouvrir cette fichue porte de hangar toujours rouillée. Voilà. Ah, ils sont là-bas, tiens. On va voir ce qu'on va voir. Ils vont m'entendre, moi je te dis. Un peu de silence, s'il vous plaît, un peu de silence. On se calme, les pingouins. Oui, on se calme, les pingouins, ou plutôt les... Voilà, on est vraiment en situation... C'est une histoire audio. Il a pas la voix de Thomas Gijol, un peu? il a une voix un peu transformée, je pense, déjà. Le côté grave, un peu... Ouais. C'est Et bon, attends, parce qu'il y a un truc de prod qui est fou, là. Voilà. Quand même, c'est que C'est ce que j'allais dire, parce que nous dans le casque, je sais pas s'il faut vraiment l'écouter au casque. Ouais, je pense, faut parce l'écouter que au casque, hein. on a des effets de 3D en fait, Exact. audio. Oui. C'est C'est Walter, génial. c'est la magie. Non, mais voilà. La stéréo. On est vraiment... Non, c'est pas la stéréo. Ça Absolument s'appelle pas. pas la stéréo. El Nino, dis quelque chose, c'est ta spécialité. Ouais, non, mais je sais que on en a parlé il y a pas longtemps et je pense que tu te rappelles du terme que Bien j'ai entendu, oublié. c'est du binaural. Merci. Tu dis pas d'un son qu'il est 3D, quoi, tu vois ce que je veux Bah, dire? tu dis qu'il Non, est on dit qu'il binaural. binaural. Ouais, t'as pas dit ça, t'as dit qu'il était 3D. Oui, mais c'est du son 3D, c'est pour Bah que... excusez-moi, bah, allez, je ça me vois obligé de vous reprendre. Continue, Greg, ferme-la. Laissons Walter parler un peu de son et aussi, surtout, comme je vous le disais, de musique. Parce que, voilà, ce qui est intéressant, encore une fois, et on va écouter d'autres extraits, mais là, je voulais vous mettre en situation parce qu'il fait plein de choses, ce Walter. Il a ce podcast, donc, qui s'appelle le WAPEX, où il revient sur la musique en général et les sons, mais il crée aussi des séries. Ouais. Et où il demande aux gens, quand je te parlais de participation, en fait, il demande à sa communauté de s'enregistrer comme des comédiens, et lui fait le montage et crée une vraie... je pense que c'est lui qui écrit les textes, ou il demande, en tout cas, il crée comme ça une véritable série.
Donc c'est à fouiller, il faut vraiment aller voir, il y en a plein de podcasts sur sa page, vous allez trouver ça. Et donc un son, vous vous souvenez sûrement d'un des tubes de l'été dernier, de The Weeknd. Donc je voulais vous illustrer un peu ce qu'il va chercher, les pépites sur le net, et d'ailleurs souvent encore l'aspect participatif, c'est sa communauté qui lui donne des liens et tout, et il a l'obligeance de citer souvent ses sources d'ailleurs dans sa communauté. Mais on écoute cet extrait de The Weeknd. Can't Feel My Face, c'est Andrew Wang qui a adapté le tube de The Weeknd, et comme il fait souvent, il l'a entièrement réorchestré. I can't feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, I can't feel my face when I'm with you, but I love it. Et il l'a réorchestré rien qu'avec des instruments de dentiste. I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb, and she'll always get the best of me, the worst Il y a des is... pinces, des crochets, des seringues, des compresses, des brosses à dents, des gants en caoutchouc, des roulettes, des fraises. Bref, rien que des objets trouvés dans le cabinet d'un dentiste. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. Andrew Wang, je t'en ai parlé souvent, hein. Il a déjà enregistré des chansons avec des ballons, des jeans, ou même des objets pour la fabrication de la méthamphétamine. Il manque pas de ressources, et moi j'aime bien ça. Oui, nous aussi on aime bien ça. Hein. Et toi aussi, Walter, il faut le dire, ce garçon ne manque pas de ressources. Et surtout, il a une très bonne culture musicale qui, moi, me fait particulièrement plaisir parce qu'il parle souvent de musique. Là, c'est un extrait, c'était le tube de l'été dernier, on est d'accord. Mais il est souvent sur des choses des 60s, des 70s. Moi, j'ai entendu, et il a une chronique dans le WAPEX qui s'appelle La plus belle chanson du monde. Mais moi, je suis tombé notamment sur une chronique qu'il a fait du magnifique Summertime de Janis Joplin que j'adore. Et il est revenu sur le Summertime de Gershwin et tous les jazzmen, enfin fabuleux. Mais là, en fait, je vais vous proposer, parce qu'il nous manque tous et que c'est un peu récent, une chronique qu'il avait fait sur le Space Oddity de David Bowie. Ah ouais. Et qu'il a ressorti du coup, évidemment, de l'ancien podcast pour le reposter. Donc vous pouvez le trouver dans les récents podcasts début janvier. Et il était posté le 11 janvier, je crois, comme ça. Et donc, je vous propose d'écouter ce petit extrait du podcast sur Space Oddity. Vous allez voir, il nous fait une belle surprise, le Walter. Alors je vais te faire entendre une curiosité. La piste de voix seule de Bowie. Ground control to Major. T'es dans la cabine de son du studio, là, seul avec lui, pendant l'enregistrement. Écoute. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Magique, non? This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. Oui, bon, je sais ce que tu vas me demander, Pompidou. Ouais, tu vas me demander ce que ça raconte. J'en étais sûr. Donc, vous l'aurez compris, ce Walter est un véritable Géo trouve tout, un nerd, un geek, tout ce que vous voulez du son. Ah, ça fout les poils là quand même. Hein. Ah, voilà, moi, vous avez vu sa série là. Quand Cette session, je vais te dire un truc, je vais aller écouter direct. Comment direct il chope ça? C'est facile sur YouTube, c'est sur facile, Internet. juste la piste voix, c'est Ouais, bien facile. sûr. Ah, non. Je te conseille par ailleurs, pour faire une parenthèse, d'écouter simplement la piste vocale de Wouldn't It Be Nice des Beach Boys qui est sur YouTube. C'est un peu dans ce même style, c'est extraordinaire, ça fout les poils également. Je pense qu'il doit le trouver aussi parce que justement les bootleggers dont il parle beaucoup utilisent beaucoup ce système-là de récupérer des voix a cappella. Alors D'accord. après, c'est soit, je sais pas exactement, on lui demandera, mais en tout cas, c'est magnifique. On a vraiment, en tout cas, l'impression d'être dans le studio avec Bowie dans les années 60 au moment où il enregistre ce chef-d'œuvre. Avec le gimmick de notre ami qui est, on se retrouve à plus tard si on n'est pas au bar. Pour revenir avec l'apéro, hein, on reste sur l'apéro. Et surtout, quand même, hein. parce que je sais que Guillaume aime ça, je vais vous faire chanter avec un extrait que j'ai entendu sur un morceau qu'il a passé à la fin d'un de ses WAPEX et puis qui pour moi résume tout. Et si vous êtes prêts, à un moment on se fera un truc du genre, ça fait Podcast Kid Radio Star. Allez, on écoute.
C'est donc la fin de votre âge d'or, passant de géant à dinosaure. Au revoir. C'est fringard. Podcast kill the radio star. Podcast kill the radio star. Allez les gars, kill the radio star. Kill the radio star. J'ai pas la voix grave. Ah, ça a l'air d'être un sacré loustic. Hein. L'inaudible.com, vous allez voir. On peut finir là-dessus. On peut finir là-dessus. C'était ma conclusion. C'est une parfaite conclusion, les amis. On n'a pas trop le temps de discuter ou de débattre sur le podcast de notre. Pourtant, on en a des choses à dire. Pourtant, on en a des choses à dire. Ah, Simplement, rappelle-nous le titre du podcast et sa récurrence. L'inaudible de Walter. Alors, la récurrence, c'est 2 semaines à peu près, ou 3, ça dépend de la production, je pense. Ouais. Mais abonnez-vous et vous quand vous les verrez venir. Et surtout, n'hésitez pas, si vous connaissiez pas, justement, à aller fouiller dans les différents. Faites comme moi. Et surtout, rappelez-vous tous que si on peut pas continuer à palabrer tranquillement sur l'inaudible, c'est à cause de Guillaume Huchard qui est arrivé 18 minutes en retard ce matin. Voilà. C'est vrai, non mais promis, dans le Podcaster 5, on reviendra sur ce podcast qui est hyper intéressant, mais tout de suite, on va passer à l'élection du podcast de la semaine, tout simplement. Et on va faire ça, bien entendu, dans la rapidité, puisqu'il faut qu'on lâche ce studio. Et oui, nous ne sommes pas tout seuls, malheureusement. On va commencer par vous, mon cher monsieur Jiquel. Pour quel podcast allez-vous voter cette semaine ? L'inaudible, 100%, sans hésiter. 100% l'inaudible ? Eh bien, très bien. Ça fait un vote pour notre ami, le podcast de notre ami Greg. Toujours du mal à donner une voix. Je vais écouter ce qui est sur l'apéro parce que justement, il y a des rapports avec Walter. Mais je vais voter pour l'hypnose parce que c'est ce qui attire ma curiosité. Un vote pour l'hypnose de Gaël, un vote pour notre ami l'inaudible. Mon cher El Niño, c'est à vous. Eh ben écoutez, vous auriez été plus gentil avec moi pendant ce podcast. Vous voyez pourquoi on peut pas faire confiance à ce chroniqueur, le mec vote à l'affect. Non, plus sérieusement, le truc que là tout de suite, dès que je sors de ce studio que je vais aller écouter, ça va être l'inaudible. Ah, c'est vrai que de toute manière, le reste tu comprendrais pas. C'est vrai que c'était une belle découverte et c'est vrai qu'il comprendrait pas. Il est un petit peu limité, notre cher Lignon. Oh, j'aime bien l'embêter ce matin, ça fait plaisir. Non, en plus c'est pas vrai. C'est une personne avec d'une intelligence extraordinaire. De toute façon, écoutez tous les podcasts qu'on présente parce qu'ils sont tous bien. Du cœur, et ils sont tous bien. En tout cas, on est tous d'accord pour dire que l'inaudible c'est le podcast de cette semaine. Je pense qu'on peut l'applaudir. Hein. Bravo, bravo Greg, pour une fois. Enfin, merci à Walter surtout. Bravo Walter. C'est joli, les amis. Et Pompidou. Il me semble que Il me semble que malheureusement c'est la fin de ce podcaster épisode 4. C'était encore une fois un plaisir de vous retrouver. J'ai envie de chialer, moi aussi. Je voudrais remercier ma mère. J'ai envie de lâcher la petite larmichette. Sachez que vous pouvez bien sûr toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux et tout le tout team Facebook, Twitter. On attend d'ailleurs une réaction de notre Michel Serres national puisqu'on a parlé de lui sur Twitter. Il a intérêt à nous taguer, à nous mettre un petit hashtag. C'est Facebook, Twitter / podcaster. Vous êtes au courant. On se retrouve d'ici 2 semaines pour l'ouverture de l'épisode 5 tout simplement. En attendant, portez-vous bien. À la prochaine les amis. Et prenez soin du rock'n'roll.